Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'IFOAM pour son invitation et vous dire le plaisir que j'éprouve à me retrouver parmi vous, même si c'est virtuellement. J'espère que ce congrès permettra d'ouvrir un champ nouveau au développement de l'agriculture biologique en Europe. Ce panel est donc intitulé « Vers un système alimentaire plus durable ». Au niveau institutionnel, ce thème est couvert par 3 feuilles de route de la Commission européenne, sa stratégie de la ferme à la table, celle sur la biodiversité et son plan d'action pour l'agriculture biologique. Rappelons également que la Commission prépare un plan de protection des sols européens et qu'elle a récemment dévoilé sa stratégie zéro pollution pour une population et une planète en meilleure santé. Évidemment, important pour la question alimentaire et les pratiques agronomiques. En tant qu'élu du Parlement européen et membre de la Commission de l'agriculture, j'ai accueilli avec beaucoup d'attention et d'intérêt ces documents. Mon appréciation générale est que l'on y trouve beaucoup de belles intentions, mais peu de propositions opérationnelles, concrètes et encore moins de moyens financiers permettant de passer des mots aux actes. Mais la démarche globale reste à encourager. En effet, j'en partage le constat de base qui consiste à acter la fragilité et les insuffisances du modèle alimentaire européen actuel, trop fragile face aux enjeux du climat et de l'environnement. Un modèle qui n'est plus gage de santé et a échoué à assurer un revenu décent à nos paysans. La stratégie de la ferme à la table, qui s'inscrit dans le cadre du pacte vert de l'Union européenne, propose une perspective intéressante. On n'y parle plus seulement de politique agricole commune, mais bien d'un système alimentaire durable et résilient. Je suis sensible à cet angle nouveau, fondé sur une approche holistique qui constitue un appel au changement à la fois dans les méthodes de production agricole, mais aussi dans les comportements alimentaires. La Commission reconnaît que nous pouvons faire beaucoup mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Militant historique de l'agriculture et de l'alimentation biologique, ce n'est pas moi qui vais les contredire sur ce point. Un système agricole et alimentaire durable doit être capable de fournir des denrées alimentaires saines à un prix abordable, tout en contribuant favorablement au climat, à l'environnement et à l'emploi paysan. La Commission européenne affiche beaucoup d'ambition, réduction de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques, renforcement des systèmes alimentaires régionaux et locaux, amélioration du bien-être animal, etc. Elle propose surtout la promotion de l'agriculture biologique en faisant passer ses surfaces à 25% des terres agricoles en 2030, un objectif détaillé dans son plan d'action pour l'agriculture biologique. Lors de sa publication, j'ai accueilli plutôt favorablement ce plan d'action. J'ai également émis quelques commentaires dont voici les principaux. Tout d'abord, je relève avec intérêt l'accent mis sur la stimulation de la demande. Prendre comme principal levier les attentes des consommateurs pour faire évoluer la production et les surfaces fait sens. Mais comme je l'ai dit à la Commission, cette demande existe déjà le plus souvent. L'enjeu, pour moi, consiste à sécuriser la confiance des consommateurs dans les produits de l'agriculture biologique. Cela se passe par des contrôles rigoureux et par une meilleure information, notamment en termes d'étiquetage. Il faut également empêcher toute confusion possible entre les produits issus de l'agriculture biologique et ceux de l'agriculture conventionnelle, mais surtout des pseudo-améliorés. Une stratégie de plus en plus agressive du monde de l'industrie et de la grande distribution à coups de labels mensongers et de greenwashing. Le deuxième, dans son plan d'action, la Commission entend également stimuler la production biologique, faciliter les conversions. Mais pour espérer atteindre 25% des surfaces en bio, il faudrait des moyens budgétaires bien plus importants. Aujourd'hui, pour les 8,5% des surfaces qu'elle valorise en Europe, l'agriculture biologique ne reçoit que 1,8% du budget de la PAC. La PAC, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, est l'ennemi de l'agriculture biologique. Pourtant, celle-ci est plébiscitée par les citoyens qui sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux, sociaux et de santé. Le projet de PAC en l'état ne s'attaque pas à cette distorsion, bien au contraire. Troisième point, aussi, je considère qu'il est indispensable de soutenir l'organisation des filières biologiques en associant entre eux et sur le long terme producteurs, collecteurs, transformateurs et distributeurs au sein de structures à taille humaine fournissant des produits de qualité artisanale et pas ultra transformés. La PAC à venir ne favorise pas non plus cela. Quatrième point, enfin, dans le monde post-Covid,
Il faudra œuvrer à relocaliser l'agriculture par le développement de systèmes alimentaires régionaux et locaux durables, sains et résilients, bâtis sur l'engagement de l'ensemble des acteurs du territoire en rapprochant producteurs et consommateurs. Là encore, rien dans la PAC ne favorise ce type de démarche de souveraineté alimentaire territoriale. En conclusion, je reste persuadé que l'agriculture biologique est l'agriculture de l'avenir. Les Européens prennent peu à peu conscience que le modèle actuel de l'agriculture productiviste mondialisée n'est plus tenable. Mais pour que les promesses contenues dans les stratégies proposées ne restent pas des mots, elles doivent aujourd'hui se transformer en actes. La légitimité de l'Europe et la parole politique sont en jeu. Votre rôle dans cette perspective est essentiel. Alors, bon travail et merci de votre attention.